Bienvenue au château de Dampierre-sur-Boutonne. Le château de Dampierre est situé dans le petit village de Dampierre-sur-Boutonne, au cœur des Vals de Saintonge. C'est un domaine exceptionnel, formé d'îles, enserré par la rivière Boutonne. Édifié vers la fin du XVe siècle, l'originalité de sa façade, le raffinement de ses galeries superposées lui donnent un air de villa italienne. De grandes familles y vécurent. De prestigieux monarques et de célèbres artistes y séjournèrent, laissant, peut-être dans la pierre, l'empreinte de cette sérénité omniprésente. Le domaine du château s'étend sur près de 8 hectares, répartis en 5 îles, sur lesquelles se déploient parcs et jardins. De nombreuses références littéraires et mythologiques parsèment les lieux et le visiteur attentif retrouvera des motifs présents sur le plafond de la galerie supérieure du château. Ce plan représente le domaine tel qu'on pouvait le voir au milieu du XVIe siècle. Aujourd'hui, seul subsiste le cœur Renaissance du château. La galerie Renaissance du château de Dampierre fait justement sa renommée. Elle consiste en une succession de 96 caissons. C'est à Jeanne de Vivonne que l'on doit l'édification et sans doute le programme de ce chef-d'œuvre d'architecture, de sculpture et d'érudition. Cette galerie donne un aspect monumental et prestigieux au logis, avec ses voûtes à caissons, évoquant le vestibule du château de Chambord. Cette statue date du début du XVIe siècle. Elle représente Catherine d'Alexandrie, princesse et martyre. Voici le meuble le plus prestigieux du château. Il s'agit d'un cabinet d'ébène datant de 1622, période de Louis XIII, qui est l'exemple même de ce que l'on appelle le meuble d'apparat. C'est un meuble qui est classé monument historique, qu'il n'en reste plus que 10 au monde. L'artiste qui le réalisa s'appelait Pierre Goll. Il fut ébéniste de Louis XIII et de Louis XIV et d'une facture assez surprenante. Ces intérieurs, également ouverts à la visite, dévoilent un ensemble de pièces de réception richement meublées qui fait voyager le visiteur du Moyen-Âge à la Renaissance. Ce qui était à la mode au moment de la Renaissance. On était très versé sur tout ce qui était motifs mythologiques, motifs floraux. Ces 3 panneaux représentent la généalogie de Dampierre. Et l'histoire de ce château commence avec le second panneau et le seigneur François de Clermont. Le 3e panneau indique la rupture de la Révolution et le passage des seigneuries aux propriétaires. Demeure rare et surprenante, le château de Dampierre et son domaine ont su traverser le temps. Il se dégage de ce lieu une harmonie, un équilibre, une sérénité, et c'est un lieu où vont cohabiter humanisme et humilité.